Salut la compagnie! Aujourd'hui, Ratatouille Factory vous présente un truc. Voilà. Ce truc, c'est quoi? C'est ça. Alors, on a une belle illustration, voilà, typée un peu manga. C'est un produit de chez Alphamax en alliance avec SkyTube. SkyTube, normalement, ils font des PVC en édition limitée de collection. Alphamax fait un peu de prodeur, un peu de maquette, un peu de PVC également. Il s'agit de Isis Undead Dress Version DX. Pourquoi DX? Parce qu'en fait, on a un sarcophage derrière. C'est du 1,10 ou 1,12. 1,10, je crois, un dixième. Bref, c'est un kit. Comme vous pouvez le voir, la boîte a pris cher pendant le transport. Nous remercierons encore nos chers amis des Postes Internationales. C'est une boîte qui est assez grosse, mine de rien. Vous voyez, taille de ma main. Ici, nous avons les product shots, donc les photos du produit monté et peint. Alors, je vous assure que ça a été peint. Voilà, donc c'est un sarcophage transformable en espèce de méca pharaon, blablabla, qui peut servir d'armure à la demoiselle. Donc forcément, voilà, c'est un peu fun. Ça, c'est la version non peinte. Donc ça, quand on l'assemble, sortie de boîte, sans faire de weathering, sans faire de panel, sans rien faire du tout, ça donne ce truc-là, et effectivement, ça a besoin de peinture, on va pas se mentir. Ici, une illustration qui ne sert à rien. Là, eh bien, on a plusieurs options de visage pour la demoiselle. Et pareil pour l'espèce de méca pharaon. On a des décals. Voilà. Est-ce qu'on s'en servira? Est-ce qu'on s'en servira pas? Voilà. Ça, c'est le nombre de grappes qu'il y a. Bon, il y en a quand même pas mal. LED. Oh, même avec le type de pile qu'il faut. Enfin, voilà. A priori, ça c'est clair. Et on revient sur l'illustration qu'on a déjà vue. Et derrière, eh ben, il n'y a rien, c'est tout défoncé et c'est du carton. Je la remets à l'envers, mais je vais donc l'ouvrir. Alors, il faut savoir que ce kit m'a été réclamé à corps et à cri, surtout à cri, par quelqu'un qui, malheureusement, c'est lui qui nous l'a dit, est monté très très court. Fred, si tu nous entends, alias Ramda Maria, voilà. Ce kit est tout japonisant de ce qu'on veut. Les Japonais ont une malheureuse réputation d'obsédés. Et effectivement, vous allez voir que le mecha possède éventuellement un attribut qu'on peut lui mettre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Il s'avère que, Fred, si tu veux ta prothèse, n'hésite pas. Moi, je ne la montrerai pas sur le kit. Elle va rester dans la boîte. Donc, si tu veux, je te fais don de la prothèse pour que tu puisses enfin te sentir plus vigoureux. Voilà. On commence par la notice. Alors, vous voyez, la boîte est bien pleine. Elle est grosse, mais elle est bien pleine. On commence par la notice, avec la même illustration reprise. Une espèce de blueprint derrière. Bon, Dark Advent. Ok. Avec la liste des pièces. Donc tout ce qui est en grisé ne servira pas. Donc on voit qu'on a des pièces couleur peau. On a des pièces un peu armure, des couleurs vertes, couleur noire. Voilà. Et du doré un peu moins orangé que celui-ci. Et vous allez voir pourquoi je parle bien d'orangé. Après, on a encore des pièces là. On a socle. Enfin voilà. Au niveau de l'assemblage, on est sur de la ball jointed doll. Donc plein de ball joints. Mon avis, pas de surprise à avoir au niveau du montage, si ce n'est qu'il va falloir quand même peindre tout ça. Vous allez voir. Voilà, donc on assemble basiquement un corps de demoiselle, de femme, de ce qu'on veut. Voilà. Alors voilà pourquoi on n'utilise pas les jambes, les pièces peau pour les jambes, puisque elle a des espèces de cuissardes. Enfin, qui ne sont pas des cuissardes puisqu'elles ne sont pas sur les cuisses, mais peu importe. Voilà, on peut lui mettre des attributs d'ornement. On peut lui mettre des cornes. Voilà. Vous voyez, hein. Donc c'est censé être un snap kit. Donc pour rappel, un snap kit, pas besoin de colle. À voir comment ça se présente. Donc voilà, donc on peut lui mettre une espèce de pagne, un sceptre. Le sceptre qu'on peut démonter et mettre au niveau de la ceinture. Bon. Le stand, alors on a une espèce d'outil, en fait, une espèce de clé pour les vis.
pour pouvoir déverrouiller le stand. Bon, ça permet au moins de verrouiller en place les choses comme il se doit. Ensuite, pareil au niveau donc de la momie cercueil, hein, on va l'appeler comme ça. Alors, vous voyez, à chaque fois, ça détaille en couleur la partie qu'on est en train de monter, pour être sûr de ne pas se tromper. Après, sinon, on est un peu comme sur un plan Lego fait en 3D, ça reste lisible. Les couleurs reproduites ici ressemblent quand même aux couleurs des pièces, donc voilà. Au moins, on sait quelle couleur chercher. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça comme ça. Donc, assemblage final du cercueil méca, ce qu'on veut. Alors oui, il y a plusieurs paires de seins aussi. Hein, voilà, on va masquer celle-là. Il ne faut surtout pas que YouTube les voit. Et voilà, ce dont je vous parlais, donc Fred, hein, regarde, la prothèse qui t'attend, au repos ou en action, voilà, ça ne sert à rien pour mon usage. Si les gens, les japonais et les autres obsédés un peu partout, entre guillemets, souhaitent le mettre, ben voilà, c'est une possibilité du kit, comme dit MGO, et les options, c'est toujours bien qu'il y ait des options. Bon, celle-là, personnellement, voilà. Et donc, on peut se servir du méca comme d'une armure. Oui, je passe. Hein. Vous voyez, on a des pièces optionnelles. On peut lui mettre les bras et voilà. Donc, ça peut faire une armure un peu rigolote. Et a priori, on peut allumer les yeux grâce à une commande magnétique, semble-t-il. Donc, ce sera à confirmer quand je le montrerai. Parce que j'ai absolument pas traduit ni utilisé la traduction sur cette notice. Je la découvre avec vous. En fait, je l'avais pas ouverte. Et voilà le placement des décales. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a moult. Alors, sachant que vu les couleurs, à mon avis, ce sera plus simple de peindre. Hein. Là, on a donc des références. Donc, on est toujours sur du Mister Hobby apparemment. Voilà. Donc, il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même du boulot hein, pour obtenir un résultat sympa. Voilà pour la notice. Et ensuite, eh ben, les pièces. Donc, on a des pièces transparentes. J'ai envie de dire, c'est du verre, hein, une espèce de verre un peu, ouais. On n'est pas sur du verre franc, vous voyez. Des mains, donc les mains de la demoiselle, et pas que. Voilà. Vous voyez, c'est tout plat hein, au niveau détail. Ça manque de peinture. Il faut lui faire les ongles. Voilà. Là, on a un plastron donc avec, c'est par là, avec l'armure. Pièces noires. Donc oui, en fait, quasiment toutes les grappes sont emballées une par une. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Le verre opaque. Donc les mêmes cornes mais non transparentes. Les fameuses gambettes. Vous voyez la taille quand même. Hein. Des grappes jumelles, donc ça doit être pour le méca. Et alors voilà pourquoi je parlais de orange. C'est censé être un peu doré, enfin j'en sais rien, un sarcophage, voilà, pas un cercueil, un sarcophage, avec les ornements. Là, il est jaune moutarde. On dirait pas, hein, mais il est jaune moutarde. Moutarde au curry, peut-être même. Il est un peu curry. Voilà, enfin, c'est dommage. Alors, certes, ça apporte de la couleur, mais franchement, avec des petits reflets moirés, ce sera pas mal. Vous voyez, après, bon, c'est du snap.
Et donc toutes les pièces du sarcophage sont de cette couleur-là. Hein. Voilà. Alors si, je peux vous montrer quand même. Au niveau du détail, vous voyez, à peindre, ça devrait être facile parce que la gravure est quand même assez nette, assez profonde. Donc on devrait avoir une facilité de peinture là-dessus qui sera intéressante. Le reste donc de la figurine, l'espèce de momie qu'on peut lui mettre à la ceinture, enfin de pharaon, momie de pharaon. Voilà, donc vous voyez, donc elle a quand même des petits abdos, un petit ventre, voilà. Pas comme moi quoi. La même momie mais en doré. Alors là on a un plastique doré, mais sérieusement, de gloss. C'est-à-dire que là on est sur le plastique doré, pas loin du Kinder. Alors c'est dur de faire du plastique doré, je ne dis pas, mais là il y a du boulot. Ensuite nous avons tout ce qui va avec 2 stands. Vous voyez. Donc là il y a du bras articulé, il y a du truc à monter, il y a, voilà, il y a quoi faire. Et ensuite, ça faut surtout pas le perdre. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors on a à nouveau d'autres mains. Vous voyez. Voilà, pour les poses dynamiques. Et ensuite, la fameuse prothèse pour Fred. Alors Fred, j'espère que ça t'ira niveau taille. Tu nous as dit que tu étais monté court. C'est pour toi mon pote. Voilà. Puis en doré, je pense que ça plaira à madame. Madame Fred, désolé, c'est lui qui nous l'a dit. Et donc voilà, là on a les guêtres, si je puis dire, les mollets en fait de la demoiselle. Alors, vous voyez pourquoi je dis qu'il faudra peindre, parce que c'est pas terrible tout ça. Les cheveux, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Voilà, donc suivant ce que vous mettez comme cornes, en fait, là ça doit être les cornes qui viennent devant, les cornes sur le dessus, pas de cornes du tout, a priori, puisqu'il n'y a pas de trou en fait. Voilà, on peut lui changer sa coiffure, Mireille Mathieu, éventuellement. Et on retrouve encore un pharaon, mais en blanc, enfin je sais pas si un seul suffisait. Et ça, ce sont les masques du mecha. Voilà, enfin les yeux, les têtes. Et ça doit aller avec. Enfin voilà, il y a un peu de boulot. On arrive sur des pièces qui sont pré-peintes. Donc avec les bandeaux devant les seins et la culotte. Alors on voit que ça lui rase quand même un. Sacré japonais. Voilà. Là nous avons les seins de rechange. Il faut toujours avoir une poitrine de rechange. Les seins de secours, ça s'appelle. Et ça, effectivement, ça fonctionne avec des LED. Donc on a 2 LED ici. Bref, à voir à quoi ça sert dans le modèle. Nous avons la visserie et la petite clé hexagonale. Alors, c'est une clé Allen basique. Hein. Hop là, voilà. Donc, ça doit être du 2,5 ou du 3 ou un truc comme ça. Toujours est-il que un aimant. Hop, pardon, un aimant. Donc c'est pour faire fonctionner le système de manière magnétique. Les vis pour le stand. Nous en terminerons avec les faceplates de la demoiselle. Donc vous voyez, elle a abusé sur le maquillage quand même, mais pour une pseudo-égyptienne, ça s'explique. Voilà. Alors évidemment, il y a des faceplates qui sont sans équivoque. Nous ne les utiliserons pas dans mon display. Voilà. La fameuse planche pour recommander des pièces si jamais vous habitez au Japon. Voilà. Et ensuite, les décals qui sont tout au fond. Où en fait, on reprend les expressions que vous avez déjà, avec d'autres expressions qu'on n'a pas. Hein, voilà. Avec les joues, enfin voilà. Et derrière, ce qu'on ne voit pas, ce sont tous les détails qu'on a vus tout à l'heure, qui pour moi seront plus simples à peindre. Hein. C'est du vert, du bleu, du noir. Voilà, qui vont essentiellement sur le mecha et sur l'armure de la demoiselle. Donc voilà.
L'illustration est sympa, enfin, je trouve. On voit bien qu'ici, il y a des reflets, etc., qu'on ne pourra pas avoir avec le carénage moutarde qui nous est donné directement dans la boîte. Donc, il faudra bien peindre tout ça. Donc, avec un vieil or, un truc un peu sympa pour faire ressortir un peu les contrastes. Vous verrez au moins le résultat dans un moment, parce que c'est pas un kit sur lequel je vais travailler de suite. Mais toujours est-il que n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce type de gamme. Ça reste fun, ça reste de la maquette, ça reste de la figurine aussi, c'est un mélange des deux mondes. Bon, après, il faut que le sujet soit cohérent, bien traité. Bon, là, ça a l'air d'être de la qualité, je vous en dirai plus bientôt. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Si ça vous a pas plu, bah abonnez-vous quand même, on sait jamais. Il y a peut-être des choses qui vont vous plaire. À bientôt, ciao ciao.